tu es devenu enfant de Dieu. Parce que tu as cru en la parole de Dieu. Tu as cru en Jésus. Donc, mais ça ne s'arrête pas là. Quand tu as cru en Jésus, alléluia, c'est une marche que tu fais. Alléluia. C'est une marche. Et pendant cette marche, tu vas recevoir des enseignements de la part du Saint-Esprit. Dieu va te parler au travers de son apôtre, au travers des circonstances qui t'entourent, au travers de beaucoup de choses. Dieu va te parler, Dieu va t'instruire, même au travers des visions et des songes. Alléluia. Quand tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, alléluia, quand sur ta vie, le nom de l'Éternel est évoqué, il y a un processus maintenant. Parce que tu ne restes pas enfant pour gagner le ciel. Tu ne restes pas enfant pour que les gens, pour que tu puisses impacter des gens. Tu ne restes pas enfant pour avoir de l'impact sur les gens. Alléluia. Parce qu'un enfant, c'est un enfant. Voilà, elle disait là-bas, c'est un enfant. Voilà, Valero, c'est un enfant. Mais le niveau que Valero a atteint, ce n'est pas le même niveau qu'Élisée a atteint. Alléluia. Mais tous deux sont des enfants. Mais ils sont en train de grandir. Amen. Au fur et à mesure qu'ils avancent, il y a des circonstances qui leur donnent des leçons. Il y a la petite chicotte qui leur donne des leçons. Il y a la parole qui leur donne des leçons. Alléluia. Amen, amen. Donc, il y a un processus. Et ce processus-là va comment? En te transformant, en te donnant de l'intelligence, en te permettant de mieux marcher dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Donc quand on devient chrétien, on ne reste pas enfant. On va en grandissant. Quand on devient chrétien, par les enseignements qu'on reçoit, on fait tout pour s'appliquer, pour changer au fur et à mesure. Parce que l'enfant qui ne grandit pas, c'est un handicapé. Alléluia. C'est un handicapé. Donc le chrétien qui ne grandit pas, pour atteindre une certaine maturité, c'est un handicapé spirituel. Il est malade. Alléluia. Il est malade. Donc il a besoin de guérison. Alléluia. Et cette transformation-là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens plutôt, le chapitre 5, verset 17. Corinthiens 5, verset 17. Mais avant de prendre 2 Corinthiens, je suis mon fils, tu vas prendre Romain. Faut voir Romain. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 seulement. Amen. Romains le chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Ne fais pas comme tout le monde. Tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Tu as accepté Jésus. Mais toi, en tant que personne, par la qualité de ta vie, tu dois impacter quelqu'un d'autre. Amen. Tu dois impacter quelqu'un d'autre. Pour que ce dernier-là aussi devienne enfant de Dieu. Puisque personne ne naît enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne naît enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu. Et c'est ce que la parole nous dit. Elle nous a donné là le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la parole nous donne le pouvoir de devenir. On devient enfant de Dieu.
on ne naît pas de son père et de sa mère enfant de Dieu. Même si ton papa est le plus grand péché, son papa t'appelle l'apôtre Paul. Quand tu nais, c'est après que tu deviens enfant de Dieu. Quand tu auras dit oui à Jésus. Alléluia. Et quand tu deviens enfant de Dieu, alléluia, il dit quoi? Parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas marcher comme tout le monde marche. Alléluia. Toi, tu dois avoir une éducation spéciale. Et ton éducation là, vient de la bouche de ton Père. Vient de la parole du Seigneur. C'est ça qui dit, ne vous conformez pas. Quand un père ou une mère voit son enfant en train de s'amuser, quand il voit que l'enfant est dans un groupe où ils n'ont pas une bonne manière de faire, elle dira à son enfant, je ne veux plus te voir là-bas. Est-ce que c'est faux? Je ne veux plus te voir là-bas. Pourquoi tu dis je ne veux plus te voir? Parce que tu sais que ça ne fait pas partie de l'éducation que tu donnes à ton enfant. Tu veux donner à son enfant pour qu'il puisse grandir. Donc le Seigneur dit, toi qui es devenu enfant de Dieu, tu n'as pas à te conformer à ce siècle présent. Parce que ce que le siècle présent nous montre, ça n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu nous dit. Donc il ne faut pas te conformer à cela. Il ne faut pas marcher comme tout le monde marche. Mais fais quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est tout? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Parce que dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, chaque jour, nous devons nous demander ce que je fais là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que je suis en train de m'habiller là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce qu'on ne cherche pas la volonté du monde. On ne cherche pas la volonté d'un homme. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc dans tout ce que je fais, quand je le fais pour obéir à mon Père. Alléluia. Je suis né enfant. J'entends les messages. Les circonstances m'enseignent. Dieu me parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis en train de grandir. Est-ce que je suis en train d'être transformé? Est-ce que mon intelligence est en train d'être transformée? Est-ce que je suis en train de grandir comme Dieu veut que je grandisse? Parce qu'il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de qui? De ton papa? De ton papa biologique? De ta maman biologique? De ta soeur avec qui tu marches? La volonté de Dieu. Donc quand je suis en train de parler, est-ce que ma manière de parler là, ça rentre dans la volonté de Dieu? Alléluia. Quand je suis en train de me comporter, le comportement que j'affiche, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que je dois pratiquer? Donc, un enfant de Dieu là, c'est comme un enfant à la maison. Quand il veut monter sur la table, il réfléchit. Hier, je suis monté. Frapper m'a dégoûté. Donc, on lui dit, frapper m'a dégoûté. On lui dit, il monte là. Il risque d'être dévoré de la vie. Donc, laisser est mieux. Alléluia. Alléluia. Il y a des enfants, c'est pas frapper. Il y a d'autres, c'est par le parler simplement. Comme il y a des chrétiens là, c'est par le parler. Ils écoutent le message là, et puis ils sont touchés, ils changent. Mais il y a certains, si Dieu ne l'a pas frappé, s'ils n'ont pas reçu une situation qui va leur permettre de